إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد انتهينا من قصة موسى مع الخضر، وآخر قصة في هذه السورة قصة ذي القرنين. قال تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. Donc nous avons terminé l'histoire de Moussa et de Khadir, et la dernière histoire de la sourate Al-Kahf, c'est l'histoire de Dhul Qarnayn. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans cette sourate, selon le sens, et il t'interroge au sujet de Dhul Qarnayn. Dit: je vais vous en citer quelques faits mémorables. يعني قصة أصحاب الكهف وصاحب الجنتين وخلق آدم وما فيها من الابتلاء، وكذا قصة موسى والخضر، ثم قصة ذي القرنين وبناء السد. فما العلاقة بينهم جميعا؟ ما علاقة هذه الآيات يعني بعضها ببعض؟ كلها في إعطاء الدرس الكبير كيف تنجح في الابتلاء بحسب اختلاف الناس. هذا ابتلاء للملوك، ابتلاء الملوك، وقصة ذي القرنين ابتلاء الملوك، ابتلاء ذوي المسؤولية. قال تعالى: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. Donc, l'histoire des gens de la caverne, l'histoire de celui qui possédait 2 jardins, l'histoire de la création de Adam et ce qu'elle renferme comme épreuve, aussi l'histoire de Moussa et de Khadir, et puis ensuite l'histoire de Dhul Qarnayn et la construction du barrage pour retenir Ya'juj ou Ma'juj. Quel est le lien entre ces différentes histoires? Quel est le lien entre ces différents versets? Quel est le lien qui les lie? Donc, toutes ces histoires et tous ces versets, c'est pour donner une leçon, une grande leçon à celui qui médite dans ces versets. C'est-à-dire, comment peut-il être sauvé? Comment peut-il réussir l'épreuve? Comment peut-il réussir les épreuves de la vie? Et dans la dernière histoire, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné l'épreuve de al-Muluk, les rois, et ceux qui ont la responsabilité. Il faut savoir que tout un chacun a une responsabilité, que ce soit le père envers ses enfants, etc., la mère envers ses enfants, le gouverneur envers son peuple, etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait que les uns envers les autres, on ait des responsabilités. Et ces responsabilités, c'est une épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala nous teste pour voir est-ce qu'on réussira l'épreuve ou non. Allah ta'ala a dit selon le sens, et il t'interroge au sujet de Dhul Qarnayn. Dit: je vais vous en citer quelques faits mémorables. Vraiment, nous avons affermi sa puissance sur terre et nous lui avons donné libre voie à toute chose. Il suivit donc une voie. من هو ذو القرنين؟ ذو القرنين كان في زمن إبراهيم الخليل عليه السلام ملك من الملوك أعطاه الله سبحانه وتعالى من كل شيء سببا، يعني من كل شيء علما.
فكان يعلم يعني أشياء كثيرة في القوة وفي السياسة وفي البناء وفي الحيل العسكرية وفي تجهيز الجيوش وفي الحصار وفي كيفية التعامل مع الأعداء. فقد أعطاه الله سبحانه وتعالى من كل شيء سببا، يعني علما على الراجح. فأتبع سببا يعني فأتبع طريقا في كل مسألة بالعلم الذي علمه فيها. Donc qui est Dhul-Qarnayn? Dhul-Qarnayn, littéralement, c'est celui qui possède les deux cornes. C'est celui qui a deux cornes. Dhul-Qarnayn, c'était un roi donc au temps de Ibrahim al-Khalil alayhi salam. C'était un roi parmi les rois dont Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné libre voie. Il lui a donné libre voie à toute chose. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la science dans chaque chose. Et donc il avait une chance énorme et il connaissait beaucoup de choses dans la puissance, comment avoir un royaume puissant, aussi dans la politique, aussi dans les constructions. Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné une science, aussi dans les subterfuges, c'est-à-dire al-hiyal al-askariya, c'est-à-dire les subterfuges lors des batailles, lors de la guerre. Comment bien tromper, il avait la science, comment tromper l'adversaire, et comment aussi préparer les armées, et comment aussi faire le hisar, c'est-à-dire comment assiéger une citadelle ou autre, et comment se comporter avec ses ennemis. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné toutes ces sciences. Et donc, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. Nous lui avons donné libre voie à toute chose, c'est-à-dire qu'il avait la science dans beaucoup de choses. Et il a suivi une voie. فأتبع سببا يعني فأتبع طريقا في كل مسألة بالعلم الذي علمه فيها ومن المعلومات التي عنده علم الجغرافيا وطرق الأرض وما فيها. ذو القرنين ملك صالح موحد، وقد جاهد ليعظم دين إبراهيم عليه السلام في الناس، فنشر التوحيد وأحبط للشرك مناره. بدأ يمشي في الأرض حتى إذا بلغ مغرب الشمس ووجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين. Donc, il a suivi une voie, c'est-à-dire que dans chaque sujet, dans chaque chose, il a suivi une science dont Allah subhanahu wa ta'ala lui a enseigné. Et parmi les sciences qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a enseignées, il y avait la science de la géographie et la science des chemins à emprunter. Il connaissait les chemins à emprunter sur terre pour pouvoir se rendre dans un point précis de la terre. Et donc Dhul-Qarnayn, c'était un roi pieux et qui était un muwahhid, qui était monothéiste et qui a combattu afin que la religion d'Ibrahim soit respectée et répandue, afin que le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le monothéisme, soit répandu et que les lanternes du shirk soient éteintes. Il a commencé donc à emprunter la terre, à marcher sur la terre, jusqu'à atteindre Maghrib al-Shams. Donc,
l'Occident, يعني où se couche le soleil, jusqu'à atteindre le couchant du soleil. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon le sens, et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse, et auprès d'elle, il trouva une peuplade impie. Nous dîmes, ô Dhul Qarnayn, ou tu les châties, ou tu uses de bienveillance à leur égard. Donc, il a atteint une mer ou un océan. Donc, au couchant du soleil. Dans la zone de la terre où le soleil se couche. وهنا اختبار الملك اختبار المسؤولية. قال تعالى إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. خيره الله سبحانه وتعالى إما أن تعذب يعني بالقتل أو الحبس أو التعزيز أو التعزير، وإما أن تتخذ فيهم حسنا أي تعتقهم أو تعطيهم عطاء واسعا وتتخذ فيهم حسنا، فقد خيره الله سبحانه وتعالى ابتلاء واختبارا له فيما أعطاه، فنجح في الاختبار والابتلاء، فأجاب قائلا أما من ظلم بالشرك وبما دونه فكل عقوبة بحسبها، فسوف نعذبه بأنواع العذاب ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى يعني الحياة الحسنة والعطاء وسنقول له من أمرنا يسرا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé ce roi, il l'a testé. Il l'a testé en lui donnant cette responsabilité. Et il l'a testé lorsqu'il a rencontré ce peuple qui peuplait le couchant du soleil, la zone où se couchait le soleil. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le choix. Soit tu les châties, en les emprisonnant ou en mettant un terme à leur vie, etc., en les réprimandant, soit tu es bienveillant envers eux, tu uses de bienfaisance envers eux, c'est-à-dire que tu les affranchis, tu leur donnes des dons larges, tu uses de bienveillance avec eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le choix en tant que épreuve pour le tester dans ce qu'il lui a donné. Est-ce qu'il va être un tyran ou est-ce qu'il sera bienfaisant? Est-ce qu'il va être juste? Et il a réussi dans l'épreuve. Et c'est pour cela que dans la suite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا, c'est-à-dire qu'il a réussi le premier test. Et dans le premier test, il a réussi en disant أَمَّا مَنْ ظَلَمَ يعني بالشرك, en ce qui concerne celui qui a fait injustice, qui a commis de l'injustice, c'est-à-dire en faisant shirk billah, l'association Allah subhanahu wa ta'ala et tout ce qui est en deçà de cela. Allah subhanahu wa ta'ala dit inna shirka la dhulmun azim. Certes, l'association est une immense injustice. Donc le shirk, c'est une injustice. Donc il dit Dhul Qarnayn, en ce qui concerne celui qui est injuste, celui qui fait du shirk, donc nous allons le châtier par toute forme de châtiment. Mais celui qui
Et puis ensuite, il sera retourné vers son Seigneur, qui le châtiera d'un châtiment, يعني, d'un grand châtiment, d'un châtiment terrible. Mais en ce qui concerne celui qui croit et fait de bonnes œuvres, il aura en retour la plus belle récompense, et nous lui donnerons des ordres faciles à exécuter. أيضا سيخاطب بالخطاب الجيد، فأعطى الله سبحانه وتعالى هذا مثلا لمن ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالمسؤوليات عظمت أو صغرت. أولا أن يتواضع، فليس فوق حكم الله عز وجل حكم، والأمر لله إن الحكم إلا لله. وثانيا أن لا يحكم رأيه فيما لله فيه أمر، فلا مجال فيه للاجتهاد. Donc aussi, pour ceux qui auront cru et fait de bonnes œuvres, il a parlé avec eux d'une bonne manière. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de lui un exemple pour celui qui a été éprouvé par les responsabilités, qu'elles soient petites ou grandes. Qu'il ait un peu de responsabilité, une petite responsabilité ou une grande responsabilité. Donc c'est une épreuve. Et comment il peut réussir à cette épreuve, dans cette épreuve? Premièrement, c'est qu'il soit modeste. Car il n'y a pas de jugement au-dessus du jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute l'affaire revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Le jugement appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxièmement, c'est qu'il ne fasse pas prédominer son avis, son opinion, dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné une chose, ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Ils n'ont pas le choix que d'appliquer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Donc la personne, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une mas'ouliya, une responsabilité, il ne doit pas faire prédominer son opinion, sa raison sur les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas d'effort de compréhension vis-à-vis des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala te vient, tu l'appliques. فبين الله سبحانه وتعالى أن ذي القرنين نجح في الابتلاء، ولذلك بعد قوله وسنقول له من أمرنا يسرا قال الله جل وعلا ثم أتبع سببا، يعني ذهب لطريق آخر، يعني الله جل وعلا أعطاه فلما جاوب بهذه الإجابات وفعل هذا الفعل الذي حمده الله تعالى عليه، أعطاه أنه ذهب إلى طريق آخر فانتصر فيه. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس ووجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié que Dhul Qarnayn a réussi l'épreuve. Il n'a pas été injuste, il n'a pas été tyran. Il a appliqué les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce n'est pas parce que la personne a reçu de la science, etc., qu'il doit être hautain, se croire meilleur que les autres, etc., et aussi transgresser. Donc Dhul Qarnayn a été juste, a suivi les ordres et a suivi la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée. Il a réussi le premier test. Et puis ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit ثم أتبع سببا. Puis ensuite il a suivi notre voie, c'est-à-dire qu'il est parti vers Matla' al-Shams. Matla' al-Shams, c'est-à-dire à l'endroit où se lève le soleil. Et quand il lui atteint le levant du soleil, il trouva que le soleil se levait sur une peuplade
à laquelle nous n'avions pas donné de voile pour s'en protéger. Il en fut ainsi, et nous embrassons de notre science ce qu'il détenait. وجدها تطلع على أناس ليس لهم ستر من الشمس إما لعدم استعدادهم في المساكن وذلك لزيادة همجيتهم وتوحشهم وعدم تمدنهم وإما لكون الشمس دائمة عندهم لا تغرب عنهم غروبا يذكر كما يوجد ذلك في شرق يعني أفريقيا الجنوبي. Donc, lorsqu'il est parti de l'autre côté, c'est-à-dire vers le levant du soleil, il a trouvé un peuple qui n'avait pas de protection contre le soleil. Soit parce qu'il n'avait pas de maison, comme on voit certains peuples isolés dans la nature, qui n'ont pas de maison, des peuples sauvages donc, il n'avait pas de ville, ou bien car le soleil à cet endroit-là est constant toute l'année, ou la plupart du temps le soleil est présent, comme c'est le cas dans certains pays où le soleil ne se lève presque jamais, et dans certains pays le soleil est présent pendant 6 mois ou plus. Donc comme c'est le cas de l'Afrique occidentale du Sud, يعني, où le soleil est la plupart du temps présent. ثم أتبع سببا لذلك سمي يعني ذا القرنين يعني لأنه وصل إلى يعني مطلع الشمس وكذلك مغرب الشمس. وصح الأقوال يعني فيها أنه قرن الشمس في مشرقها وفي مغربها لأنه ملك أقصى ما تصل إليه الشمس في عرف الناس آنذاك وأقصى ما تغرب فيه الشمس فأثنى الله عز وجل عليه بذلك. Donc pourquoi il a été nommé aussi يعني ذو القرنين, comme on vient de voir, il a été nommé comme ça, يعني dans la parole la plus authentique, c'est qu'il a été nommé comme cela, يعني celui qui a 2 cornes. Pourquoi? Parce qu'il a atteint les 2 cornes du soleil, c'est-à-dire le levant et le couchant. Car il était le roi sur l'extrême orient et l'extrême occident. Il était le roi sur tout ce qu'atteint le soleil à cette époque, qui était connu chez les gens. Et il était le roi sur toute cette zone-là. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges de son serviteur Dhul Qarnayn par ce nom, Dhul Qarnayn, celui qui a les 2 cornes, du soleil. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين. Donc puis ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit son sens, puis ensuite il a suivi notre voie, et quand il eut atteint un endroit situé entre les deux barrières, les 2 montagnes, 2 chaînes de montagnes, il trouva derrière elles une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage. Ils dirent: Ô Dhul Qarnayn, les Yajouj et les Majouj, ce sont 2 peuples, commettent du désordre sur terre. Est-ce que nous pourrons t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous? Il dit, Dhul Qarnayn a dit donc: ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux que vos dons. Aidez-moi donc avec force, et je construirai un remblai entre vous et eux. Apportez-moi des blocs de fer. Puis, lorsqu'il en eut comblé l'espace entre les 2 montagnes, il dit: soufflez. Puis lorsqu'il eut rendu une fournaise, il dit: apportez-moi du cuivre fondu, que je le déverse dessus.
Ainsi, ils ne purent guère l'escalader, ni les brécher non plus. Il dit, c'est une miséricorde de la part de mon Seigneur, mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il le nivellera. Et la promesse de mon Seigneur est vérité. Nous les laisserons ce jour-là déferler comme les flots les uns sur les autres, et on soufflera dans la trompe, et nous les rassemblerons tous. ويأجوج ومأجوج هم من بني آدم يخرجون في آخر الزمان وهم في الشرق من جهة الشرق وكان الترك منهم فتركوا وراء السد وبقي يأجوج ومأجوج من وراء السد والأتراك كانوا خارج السد فالمقصود أن يأجوج ومأجوج هم من شعوب الجهات الشرقية الشرق الأقصى. Et il faut savoir donc que Ya'jouj et Ma'jouj, ce sont deux peuples qui font partie des enfants d'Adam. Ce sont des humains, Et ils vont sortir à la fin des temps. Ils sont présents dans Al-Sharq, c'est-à-dire dans l'Orient, en Orient, à l'extrême-Orient. Et les peuples turcs, les peuples turcs donc, il faisait partie de Ya'jouj Ma'jouj, et les peuples turcs ont été délaissés en dehors de la barrière. Et ce n'est que Ya'jouj, les peuples de Ya'jouj et Ma'jouj qui sont restés derrière la barrière, entre les deux chaînes de montagnes, enfermés derrière la barrière. Et il faut savoir que ces peuples-là sont des peuples extrêmement difficiles et durs. Et pareil pour les Turcs, ils étaient connus, il y en a les peuples turcs. On ne parle pas des Turcs, on parle des peuples turcs comme les Mongols, etc. Les uns. C'était des peuples extrêmement difficiles. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit délaissez les peuples mongols, les peuples turcs, laissez-les tranquilles, tant qu'ils vous laissent tranquilles. Il est connu même que les Tatars ont fait un immense mal lorsqu'ils sont rentrés chez les musulmans, lorsqu'ils sont rentrés en Irak, à Bagdad. C'est des peuples qui sont extrêmement difficiles, et Ya'jouj sont extrêmement difficiles. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول اخرج بعث النار قال وما بعث النار قال من كل 1999 فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا يا رسول الله وأين ذلك الواحد؟ قال أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000. ثم قال والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا إلى آخر الحديث. قال وما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض. Donc, il a été rapporté de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu que le prophète a dit Allah Ta'ala va dire ô Adam, c'est-à-dire Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va dire ô Adam, il dira labbayk wa sa'dayk, c'est-à-dire je suis à toi, wal khayru fi yadayk, et le bien réside entre tes mains. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dira fais sortir ceux qui sont destinés à l'enfer, les gens qui sont destinés à l'enfer. Et il répondra à Adam, et qui sont destinés à l'enfer? Et Allah subhanahu wa ta'ala dira sur 1000 personnes, 999. Et c'est à ce moment-là, sur 1000 personnes,
999 seront envoyés en enfer. Et à ce moment-là, le petit se fera des cheveux blancs et toute femelle qui portait un fœtus l'avortera, et tu verras les gens comme ivres alors qu'ils ne le sont pas. Mais le châtiment d'Allah est difficile. Et les compagnons ont dit: oh messager d'Allah, lorsqu'ils ont entendu ce chiffre immense, 999 personnes iront en enfer sur 1000. C'est-à-dire qu'un seul ira en paradis sur 1000. Et ils demandèrent: Aïna dhalika al-wahid? Où est cette seule et unique personne? Et il répondit sallallahu alayhi wa sallam: Abshiru, recevez la bonne nouvelle, fa inna minkum rajulan. Cet homme-là fait partie de vous. Et les 1000 font partie de Ya'juj ou Ma'juj. Puis ensuite il dit, sallallahu alayhi wa sallam: je jure par celui qui détient mon âme en sa main, que j'espère que vous serez le quart du paradis, des gens du paradis. Et les compagnons ont fait takbir, Allahu Akbar. Et puis ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'espère que vous serez le tiers des gens du paradis. Fakabbarna, nous avons dit donc Allahu Akbar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'espère que vous serez la moitié des gens du paradis. Fakabbarna, nous avons dit Allahu Akbar. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam en fin de hadith: vous êtes par rapport aux gens comme le cheveu noir sur la peau du taureau blanc, ou le cheveu blanc sur la peau du taureau noir. ويأجوج ومأجوج هما يعني أمتان من بني آدم موجودتان بدليل الكتاب والسنة، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. يعني يجب على المسلم أن يؤمن بذلك. وخروجهم الذي يكون يعني هو من أشراط الساعة، لم يأتي بعد، ولكن بوادره وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها. وقد ثبت ذلك يعني خروجهم في الكتاب والسنة. Et donc ce sont deux communautés, Ya'juj et Ma'juj, qui font partie des enfants d'Adam, et ceci a été prouvé par le livre et la Sunna. Il est obligatoire d'y croire. Celui qui n'y croit pas, il ne croit pas à une partie du Coran ou de la Sunna. Et leur sortie, c'est l'un des signes de la fin des temps, mais ils ne sont pas encore sortis. Mais les prémices de leur sortie sont apparues à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était rapporté dans les deux authentiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: aujourd'hui, il a été ouvert du barrage des Ya'juj et Ma'juj comme cela. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a noué son pouce avec son index. Il a fait un cercle avec son pouce et son index. وأيضا هم قوم من بني آدم على صفة الآدميين. وأما ما يعتقده بعض الناس من أن فيهم الطويل المفرط وفيهم القصير جدا وأنهم على أشكال غريبة، فإن هذا الاعتقاد مبني على غير دليل صحيح. Et ce sont des humains comme nous, ce sont des humains qui sont énormément nombreux, qui sont énormément nombreux, qui ont beaucoup de descendance, mais ce sont des humains. Et ce que certaines personnes pensent est caduque et faux, c'est-à-dire que certaines personnes pensent que ce sont des êtres étranges, qu'ils ont des apparences étranges, des grandes oreilles, ou certains sont extrêmement grands, d'autres sont extrêmement petits. Tout ceci
n'est basé sur aucune preuve authentique. Donc tout ceci, ce sont des hadiths qui ne sont pas authentiques. Ce sont des humains de la descendance de Adam. وقد جاء في السد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم أرجعوا فستخرقونه غدا قال فيعيده الله كأشد ما كان حتى إذا بلغ مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس قال الذي عليهم ارجعوا يعني ارجعوا فاستخرقونه غدا إن شاء الله واستثنى قال فيرجعون فيجدونه كهيئته حين تركوه فيخرقونه ويخرجون على الناس فيستقون من المياه ويفر الناس منهم فيرمون بسهامهم على السماء أو إلى السماء فترجع مخضبة بالدماء إلى آخر الحديث. Donc dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de la barrière que Dhul-Qarnayn a construite, il dit sallallahu alayhi wa sallam que chaque jour les Ya'juj et Ma'juj creusent cette barrière afin de sortir, pour essayer de sortir. Et donc, jusqu'à ce qu'au moment où ils sont proches de sortir, proches de creuser la barrière, ils disent revenez, on reviendra demain pour creuser la barrière et pouvoir sortir. Et donc, jusqu'à quasiment parvenir à les percer, et ceux qui sont chargés de creuser, de percer la barrière, ils disent donc retournez d'où vous venez, vous allez le percer demain. Puis ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il rétablit le barrage encore plus solide qu'avant. Et chaque jour, ainsi, de la même manière, il creuse chaque jour jusqu'à quasiment parvenir à percer le barrage et à pouvoir sortir, jusqu'à ce qu'à la fin des temps, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala leur permettra de sortir, ils diront, ceux qui sont chargés de garder le barrage, ils diront retournez d'où vous venez, nous reviendrons demain, Inch'Allah. Donc ils diront, Inch'Allah, on reviendra si Allah le veut demain, et Allah subhanahu wa ta'ala laissera la barrière ouverte, et ils reviendront pour percer le lendemain, et ils pourront sortir par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ils ont dit Inch'Allah. Et ils vont déferler donc sur les gens de la terre. Ils vont dominer les gens de la terre. Les gens vont fuir. Les gens vont fuir. Et lorsqu'ils auront terminé d'exterminer les gens de la terre, ils vont jeter leurs flèches au ciel. Et Allah subhanahu wa ta'ala va faire que leurs flèches vont revenir teintées de sang. Et ils diront donc, nous avons dominé les gens de la terre et nous avons dominé aussi les gens des cieux, c'est-à-dire les anges. Allah subhanahu wa ta'ala part. C'est un istidraj. Il va leur faire retourner leurs flèches teintées de sang. Ils penseront qu'ils ont tué les anges du ciel. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, après cela, Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer un ver, un animal, un ver, un insecte, qui s'attachera à leur cou et qui les détruira. وجاء في الحديث الذي رواه مسلم فينطلق حتى يدركه عند باب لد فيقتله المسيح يقتل عيسى يقتل الدجال. Donc
Dans le hadith muslim, qui a été rapporté par Muslim, donc on va le lire en français parce qu'il est long. Donc dans le hadith de Muslim, le prophète sallam a dit que donc Isa va donc il va poursuivre le Dajjal jusqu'à ce qu'il atteigne Bab Loud, la porte de Loud, c'est un endroit dans le Sham, et il va tuer le Dajjal. Et puis ensuite Isa, le prophète d'Allah Isa, va rencontrer un peuple qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura préservé, et il essuiera leur visage et il leur parlera de leur rang au paradis. Puis Allah subhanahu wa ta'ala il va révéler à Isa. Il va révéler à Isa: Ya Isa, inni qad akhrajtu ibadan li, la yadani li ahadin biqitalihim. Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire: Oh Isa, j'ai fait sortir des serviteurs à moi, dont personne ne peut combattre. Préserve donc mes serviteurs dans la montagne At-Tur, ou abrite mes serviteurs sur la montagne At-Tur. Et donc Isa va abriter ses serviteurs dans la montagne de At-Tur, et Ya'juj et Ma'juj donc vont déferler sur la terre au point où ils vont passer par le Buhayra al-Tabariya, le lac de Tibériade, au point où les derniers des Ya'juj et Ma'juj diront: il y avait une eau dans ce lac. C'est-à-dire qu'ils sont tellement nombreux qu'ils vont vider le lac de Tibériade. Et puis ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, donc il va envoyer sur eux un ver qui est une sorte de ver qui va les terrasser, et la terre sera jonchée de leurs cadavres. La terre sera jonchée de leurs cadavres. Et Allah subhanahu wa ta'ala puis ensuite va laver la terre de ces gens-là. Et donc on a terminé la dernière histoire. Et en fin de verset, Allah subhanahu wa ta'ala a terminé par التوحيد والتحذير من الشرك. Allah subhanahu wa ta'ala dit: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Allah subhanahu wa ta'ala a terminé par cela. Il a commencé par avertir contre le shirk. Allah subhanahu wa ta'ala dit وينذر من الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Il avertit ceux qui disent qu'Allah s'est attribué un enfant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par avertir contre le shirk. Il a terminé aussi par cet avertissement. فَمَنْ كَانَ, quiconque espère rencontrer son Seigneur, quiconque espère la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse de bonnes œuvres, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, et qu'il ne n'associe rien aux personnes dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le hadith al-Qudusi, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Man amila amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirka. Wa fi riwaya wa ana minhu bari. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith al-Qudusi a dit: quiconque fait une œuvre dans laquelle il m'associe, je le délaisse ainsi que son association.
Et dans une autre version, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je me désavoue de lui. Donc c'est pour cela que le musulman qui veut le bien pour lui-même et qui espère la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, yarju liqa'a rabbih, il doit faire en sorte que toutes ses œuvres jusqu'à la mort renferment ces deux conditions qui sont citées dans le verset. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, qu'il fasse de bonnes œuvres, c'est-à-dire, comme disent salaf salih, comme disent les savants, يعني عملا صواب, يعني une œuvre qui soit sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ولا يشرك بعبادة ربه أحدا, et qui n'associe rien dans l'association, dans l'adoration à Allah, personne dans l'adoration à Allah, c'est-à-dire que son œuvre doit être faite uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, non pas pour plaire aux gens, non pas par ostentation, non pas pour se faire entendre, non pas pour par association. Et la personne qui espère vraiment la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui fait en sorte que toutes ses actions jusqu'à la mort soient conformes à ces deux conditions, c'est-à-dire ittiba' an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, que son œuvre elle soit faite sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que son œuvre elle soit sincère pour Allah, qu'il n'y ait pas de shirk dans son œuvre, elle doit apprendre toutes les causes qui permettent d'appliquer ces deux conditions. C'est-à-dire qu'elle doit apprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle doit apprendre ce qu'est le shirk. Qu'est-ce que le shirk? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la mort, il a enseigné aux sahaba le shirk. Jusqu'à la mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait les mettait en garde contre le shirk. Il mettait en garde les sahaba radiyallahu anhum contre le shirk. Il disait la'natullah ala al-yahud al-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhadhdhiru ma sana'u. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait peur pour les meilleurs de cette communauté de tomber dans le shirk. Donc le musulman qui veut le bien pour lui-même, qui espère la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il œuvre en fonction de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il s'écarte du shirk. Et comment s'écarter du shirk? En sachant c'est quoi le shirk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné aux compagnons pendant toute sa prophétie, pendant 10 ans, et même jusqu'à la mort, il leur a enseigné qu'est-ce que le shirk, afin qu'ils ne tombent pas dans le shirk. Et même avec cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait peur que les compagnons tombent dans le shirk. Il avait peur que les compagnons, il avait peur pour les compagnons qu'ils tombent dans le shirk, encore plus qu'il n'avait peur de la pire des fitna, la pire des épreuves, c'est-à-dire le dajjal. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait peur pour les compagnons plus du shirk, il avait peur qu'ils tombent dans le shirk, plus que la fitna du dajjal, qui est la pire des fitnas. Donc le musulman qui veut le bien pour lui-même, il doit savoir sur le bout des doigts c'est quoi toutes les sortes d'associations, toutes les choses qui permettent de préserver de l'association. Il doit connaître la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'appliquer s'il veut et il espère la rencontre de son Seigneur. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et